Bonjour, on va démarrer une présentation sur les outils MakeAdTool de SolidWorks, de Visiative pour SolidWorks. Donc on va attendre quelques instants pour démarrer. Bonjour, on va démarrer. Donc aujourd'hui, on va parler de MakeAdTool. Donc c'est les outils de Visiative qui permettent de gagner en productivité dans l'application SolidWorks. Alors on va regarder un petit peu, on va avancer ici. Donc le sujet aujourd'hui, l'agenda du jour, c'est de regarder un petit peu les outils MakeAdTool. Donc on va regarder quelques outils, parce qu'on a quand même ici dans, dans la suite MyCAD-Tool, on a une cinquantaine d'outils, on va le regarder tout de suite. On va en regarder quelques-uns uniquement. Donc d'abord, je vais me présenter un petit peu. Donc je suis Pierre-Yves Moreau. Donc moi, je suis consultant chez Visiative depuis un certain temps, donc depuis assez longtemps maintenant. Je travaille autour de SolidWorks depuis 1996, donc, et puis autour de MyCAD-Tool aujourd'hui pour vous parler de ces sujets-là. Donc MyCAD-Tool, c'est une suite d'outils. Donc on voit ici quelques informations. Donc c'est une suite d'outils. Il y a plus de 50 outils qui existent dans la suite. L'objectif de la suite, c'est de faciliter la vie de tout le monde, donc supprimer des tâches répétitives, standardiser, accélérer et ajouter des fonctionnalités à des choses que vous n'avez pas accès actuellement. La suite MakeAdTool, comme on l'a dit juste avant, est constituée d'à peu près 50 outils, donc c'est un petit peu plus que ça. Et on va se concentrer aujourd'hui sur les 7 principaux outils qui sont les plus utilisés par nos clients. Donc on a le premier en haut à gauche, Smart Properties, qui permet de standardiser les propriétés. Donc on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. SmartBOM, qui permet de créer des nomenclatures beaucoup plus poussées que ce qu'on peut faire actuellement dans SolidWorks. Batch Converter, qui permet de convertir des fichiers en volume. Donc vous avez tout un dossier à convertir, un fichier, un assemblage avec tous ses enfants. Enfin, il y a un certain nombre de sujets possibles. Project Manager, qui permet de dupliquer un projet complet. Donc c'est un pack and go beaucoup plus avancé que le pack and go que vous connaissez. Et donc, on va avoir aussi deux outils qui sont très typés méthode, en plein milieu en bas, Sheet Metal et Cutting. Donc, ils sont des outils qui sont pour la tôlerie, pour la mise à plat de toutes les tôles d'un projet, et l'autre, Cutting Optimisation, qui permet de faire de la mise en barre pour optimiser les coûts de fabrication pour les profilés mécano-soudés. Et intégration, un outil programmable qui peut faire beaucoup de choses, on verra tout à l'heure. Donc MyCAD-Tool, on va commencer par Smart Properties. Donc c'est l'outil, on voit en haut à droite une information importante, c'est un outil qui est utilisé par plus de 1000 sociétés par jour, qui permet de faciliter le nommage des plans, qui permet de remplir les propriétés des cartouches, qui permet de faire plusieurs choses. Et donc, on y va. On va regarder plusieurs exemples. Donc on a un premier cas d'usage qui va être de nommer les documents. C'est le fait de pouvoir enregistrer un document avec un nom bien précis directement à partir des informations qu'on aura spécifiées. Donc, vous voyez ici une présentation. Donc, on va commencer avec un fichier. Donc, on va créer un nouveau fichier. Le fichier n'a jamais été enregistré, donc il n'a pas de nom. On va lancer l'outil Smart Properties depuis la barre d'outils MyCAD-Tool de Visiative. On va choisir le répertoire dans un premier temps. On va faire plusieurs exemples. Donc, cet exemple, on va choisir un répertoire dans lequel on va enregistrer le document. Donc, on va l'enregistrer dans le projet en cours. On peut choisir le type de document qu'on est en train de créer. Donc, c'est un document standard, une pièce du commerce. C'est un document projet, donc un document qui est étudié, qui est conçu. On va remplir les informations sur le numéro de projet, le numéro du produit, le numéro du plan. Enfin, on peut personnaliser ce masque de saisie pour s'adapter au client. Donc, ma désignation, et puis quelques informations. Donc, ici, on va remplir les traitements. Donc, c'est je le redis, hein, c'est un masque qui est personnalisable, donc on peut s'adapter aux propriétés que vous utilisez habituellement.
Quand on cherche un matériau dans SolidWorks, on peut avoir beaucoup de matériaux. Si on ne sait pas où il est tout de suite, c'est parfois pas tout à fait simple. Donc ici, on peut filtrer les matériaux. Donc je vais choisir un acier, je vais choisir cet acier ici. Et puis donc, on va valider le document, valider le menu avec les informations. Et donc, on enregistre dans le répertoire qui a été choisi avec le nom qu'on a composé, avec le nom du projet et puis le numéro qu'on avait créé. Si on va sur le matériau qu'on a défini, on a défini un matériau, si on regarde les propriétés du matériau, vous voyez qu'il y a une information, impact financier, qui est le coût du matériau qui est documenté, qui existe dans le fichier, dans la propriété du matériau. Dans les propriétés du fichier qu'on vient de remplir avec notre masque de saisie Smart Properties, on a l'impact financier qui a été ajouté. Donc en fait, on peut ajouter toutes les propriétés, et les autres aussi, toutes les propriétés que vous voulez, on peut les prendre en compte pour qu'elles soient ajoutées systématiquement à chaque fois qu'on valide le masque de saisie. Autre cas d'usage, on va avoir ici la possibilité d'automatiser l'emplacement du fichier, plutôt que d'aller le choisir, le pointer en faisant un parcourir, on va aller le paramétrer. Donc on va voir un peu les coulisses de l'outil, donc qui sont réservées à l'administrateur de l'outil, dire qu'on va aller enregistrer les fichiers par rapport à une propriété qu'on appelle dossier. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de parcourir pour trouver le bon répertoire. Donc je vais aller rajouter l'information. Donc je veux mettre une information dossier dans mon menu, et donc cette information va être utilisée ensuite pour l'enregistrement. Donc on voit l'exemple du paramétrage qu'on est en train de réaliser ici, qui va être donc de rajouter quelques informations dans les menus. Alors les informations ne sont pas forcément visibles dans le masque de saisie, mais c'est des informations qui vont permettre de préciser les emplacements de sauvegarde. Donc on voit qu'on le fait pour les pièces projet, les pièces standards, les pièces commerce. On voit ici les coulisses, donc la manière dont c'est fait. Et puis ici, on veut que le fichier soit baptisé avec le nom du fichier, très bien. Par contre, le répertoire, on va utiliser le répertoire qu'on vient de préciser tout à l'heure. Et donc maintenant, on va valider on va faire un nouveau fichier pour ne pas faire de bêtises, pour qu'on voit bien la différence. Le nom du projet, OK. On va remplir les propriétés comme tout à l'heure. OK, très bien. Et donc, on va aller valider le menu. Et maintenant, on va avoir le choix qui va être directement réalisé. Il a enregistré au bon endroit et on voit bien qu'il a enregistré dans le répertoire qu'on avait précisé. Donc ça, c'est important parce que ça vous permet d'éviter de vous tromper de répertoire, parce qu'on a précisé le nom du projet dans le masque de saisie et on a donc les informations qui ont permis d'enregistrer directement au bon endroit. Alors, on peut aussi enregistrer dans le PDM. Si on va dans le PDM, on peut avoir, quand on clique un dossier PDM, on va pouvoir faire remonter les informations du nom du projet et puis donc continuer la saisie comme on l'a fait tout à l'heure avec les informations qu'on voit ici. On continue. Donc, troisième cas d'emploi sur les propriétés, on va avoir la possibilité de créer des documents, de dupliquer un document existant avec sa mise en plan. Donc, on va avoir ici un assemblage une pièce avec sa mise en plan. Donc, on voit ici le tiret, regardez les derniers caractères, 552-11, c'est le nom du fichier actuel. Donc, vous avez le masque de saisie qui est déjà rempli puisque ça a déjà été fait. Donc, on va changer l'indice. Donc, dans cet exemple de masque de saisie, on a une numérotation qui est liée à l'indice. Donc, on voit ici un nouveau menu qu'on n'avait pas montré tout à l'heure, qui permet de voir que le nouveau nom de fichier, ça va être 246 comme indice. Par contre, on va avoir une option supplémentaire qui est de copier la mise en plan en même temps. Ça veut dire qu'on va avoir un nouveau fichier PRT, mais on aura aussi un nouveau fichier drawing. Et donc, ce qu'on va avoir maintenant dans le répertoire dans lequel on vient de faire la copie, c'est qu'on a deux nouveaux fichiers. On a la pièce ici, c'est celle qu'on a sous les yeux bientôt. Donc 246, c'est le nouveau fichier pièce. Donc on a bien les propriétés avec le nom de la pièce qui apparaît, le nom du projet, les informations qu'on a remplies. La désignation qu'on a ajustée un tout petit peu en mettant V2 pour identifier la différence.
Et donc, on va avoir ici le cartouche qui se met à jour avec les informations. Le numéro a été mis à jour. C'est vraiment un nouveau document. Donc, on a copié la pièce avec un nouveau nom. On a enregistré la pièce avec un nouveau nom et on a copié la mise en plan pour qu'on ait deux documents liés et qu'on ait fait les évolutions nécessaires automatiquement. Donc, c'est quand même important de pouvoir faire ces choses-là et d'automatiser les choses. Autre possibilité, on peut aller on voit sur le menu de droite, choisir des couleurs. Donc, on peut choisir dans la gamme orange, la gamme rouge, la gamme bleue ou d'autres paramètres. On peut choisir les propriétés de couleurs en RGB ou autre chose. Et donc ici, si je vais, on va prendre du bleu, je vais double-cliquer sur la couleur, la nuance de couleur dans la liste, et je vois la couleur qui s'ajuste sur ma pièce, et je remonte en plus l'information dans ma pièce, dans les propriétés de la pièce. Donc, c'est plusieurs cas d'usage différents qui permettent de faciliter la vie donc, sur plusieurs sujets différents. Autre outil, l'outil Smart BOM. Donc, BOM en anglais, c'est Bill of Materials, c'est la nomenclature. Donc, c'est aussi un outil très utilisé par nos clients. On voit ici les chiffres. L'idée étant de pouvoir faire des nomenclatures comme on ne peut pas le faire dans SolidWorks actuellement. Donc, on a un assemblage. On va lancer l'outil Smart BOM. L'outil Smart BOM va s'appliquer sur ou bien l'assemblage qui est ouvert en ce moment, ou bien un répertoire complet. On voit qu'on a préparé des petits onglets avec différentes choses. On a derrière les coulisses, donc on a la manière dont c'est paramétré. Donc on voit que la nomenclature éléments fabriqués, elle s'applique sur les pièces. On va choisir des pièces uniquement, filtrer les pièces uniquement celles qui sont fabriquées. Pour les éléments standards, on va récupérer les pièces uniquement qui sont commandées, donc achetées. Et pour le mécano-soudé, on va prendre uniquement des documents qui sont du type mécano-soudé, et puis donc du type méca-soudé. Donc pourquoi faire ça? Parce que ça va permettre de filtrer les nomenclatures pour avoir des listes de documents qui correspondent à un besoin. Donc là, ici, on a fait une nomenclature standard BOM, c'est la classique SolidWorks avec tous les composants. Les éléments qui ont été fabriqués, donc du type fabriqué, les éléments achetés qui sont du type commandé, et les pièces mécano-soudées. On pourrait aussi ajouter une nomenclature SAV, une nomenclature ou autre chose. Et ici, on va ensuite, éventuellement, ce n'est pas obligatoire, publier cette nomenclature au format Excel. On peut éventuellement ajouter une vignette sous forme d'une image pour bien identifier les composants dont on parle. Et on voit qu'on a en bas dans les onglets, on a les différentes nomenclatures qu'on avait à l'écran. On les a maintenant dans Excel. Un autre outil, Cutting Optimisation. Donc là, on arrive dans les outils qui s'adressent au service méthode. Donc, on a un outil qui va permettre d'optimiser la découpe des barres pour limiter les chutes et limiter les consommations de barres dans les brutes. Alors, regardons un petit peu. Un exemple ici avec un ensemble soudé qui est composé de tubes avec des coupes angulaires ou des coupes droites. On va créer un projet Cutting Optimisation dans lequel on va mettre un numéro de série. On va aller récupérer les propriétés des composants des coupes dans le 3D. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, on est allé pointer sur le 3D, on récupère les coupes. Donc, on voit qu'on a récupéré les coupes, 90 degrés, 45 degrés, etc. Et on a la liste qui vient s'ajuster dans notre projet. Donc, dans ce projet, on pourrait éventuellement rajouter des lignes manuellement si on avait besoin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couleur spécifique par type de profilé pour pouvoir les identifier plus facilement dans le rapport. On pourrait la mettre, vous l'avez vu le menu peut-être, par longueur de coupe éventuellement. Et là, voilà le rapport. Donc, il est composé de plusieurs pages. Donc, la première page, ça va être par profilé. Vous avez en haut du cadre en couleur, vous avez le type de profilé. Ensuite, on va avoir les différentes coupes dans ce profilé. Ensuite, on va avoir l'agencement optimum pour limiter les chutes. On voit sur la colonne de droite les chutes que ça va occasionner. Donc, il va nous falloir, dans cet exemple-là, 3 barres pour réaliser l'ensemble. Donc, on voit ici le rangement. On a un symbole sur le graphique et puis en plus, on a au-dessus un petit texte qui nous explique qu'on a des coupes à 45. Donc, ça permet de simplifier les choses. Vous avez aussi sur la gauche, dans la colonne section, la section du profilé. Donc là, on est sur du carré. Et vous avez une petite flèche qui indique comment orienter le profilé, si c'était un rectangle, par exemple, pour bien le couper sur la scieuse, sur la scie électrique.
Le fait de pouvoir récupérer les profilés dans le 3D, ça permet aussi d'optimiser les coupes et donc d'imbriquer les coupes plutôt que d'avoir des longueurs qui ne sont pas optimum, qu'on voit comme dans l'image du haut. On va avoir des imbrications fines qui vont permettre de limiter les chutes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je l'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait aller récupérer les longueurs à couper depuis le 3D, c'est ce qu'on a fait. On pouvait aussi les saisir manuellement et on peut éventuellement les récupérer depuis des fichiers Excel. Un autre outil méthode, l'outil Sheet Metal Manufacturing, donc on voit une image qui est claire, hein, on va mettre à plat les tôles d'un projet pour pouvoir fabriquer et faire la découpe laser ou autre technologie pour les pièces. Donc le fonctionnement de l'outil est très simple. On va aller ouvrir l'assemblage du projet. Donc là, on a un assemblage relativement simple. On va aller sélectionner le projet. On peut en sélectionner plusieurs, hein. Donc là, je sélectionne l'assemblage principal. Il va aller l'analyser. On voit qu'on a des petits icônes avec les pièces en tôle. On va avoir les colonnes avec l'épaisseur de la pièce. On va avoir la matière à côté. Donc on voit des épaisseurs différentes dans ce cas-là. Et puis dans le paramétrage, on peut lui dire qu'on veut exporter en DXF, en SolidWorks. On peut mettre un seul fichier avec toutes les épaisseurs sur le même fichier, avec des onglets différents, ou bien un fichier par épaisseur, ou bien un fichier par pièce. Donc tout est réglable et on peut faire des sous-dossiers pour ranger les choses différemment. Donc on voit ici ce qu'il est en train de faire. On a vu passer très rapidement, mais on a vu, donc on va aller réouvrir le document. On a vu qu'il a fait un seul fichier mis en plan dans ce cas-là, mais on pourrait le faire en DXF si on voulait, avec un onglet par épaisseur de tôle. Et donc, vous voyez qu'en dessous de l'image, vous avez en plus du texte, et dans les textes, on va trouver la matière, l'épaisseur, le nom du client éventuellement. Enfin, on peut imaginer plusieurs propriétés ici. Ce n'est pas limitatif, hein. C'est un exemple simple qui permet de voir rapidement de quoi on parle, mais on peut personnaliser le nombre d'informations qui sont contenues en dessous de l'image. Et donc, je le redis, on peut faire un export DXF par tôle si c'est comme ça que vous voulez travailler. Et on peut aussi faire un fichier Excel qui résume le travail à réaliser. Donc, on a 10 tôles à réaliser. On fait un fichier Excel qui dit les 10 tôles qu'il faut faire. On a un outil aussi qui est très, très utilisé par tous nos clients. Donc, on voit plus de 700 sociétés l'utilisent journellement, hein, quotidiennement. Donc, on a un outil qui permet de convertir des fichiers et convertir X fichiers donc d'un coup. Voilà l'outil Batch Converter. Donc, on peut aller ou bien récupérer les documents par rapport à un répertoire complet, ou bien par rapport ici avec les mises en plan pour un assemblage donné. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Ou bien prendre un assemblage et ensuite filtrer. Enfin, on a plein de possibilités. Là, on n'en voit que quelques-unes. Sur la partie haute, donc, on a les types de documents qu'on va les manipuler, donc ceux qu'on va traiter. Et sur la partie basse, on a les types de formats qu'on veut produire. Donc ici, je prends PDF. Je ne veux pas de PDF pour les pièces et les assemblages. Je veux que les mises en plan. Donc, on va filtrer les types de documents et les types de composants qu'on veut exporter. Et puis, le nom du fichier qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, on va mettre un nom de fichier. On pourrait mettre la date, hein, si on veut. On peut mettre d'autres informations. On peut mettre la révision si on a envie. On peut mettre des propriétés SolidWorks. On peut mettre un compteur pour numéroter. Si c'était des pièces en tôle, on pourrait mettre l'épaisseur. Enfin, on peut imaginer plein de comment dirais-je, de variantes de nommage. Dans les options, on peut aller bien sûr choisir l'emplacement dans lequel on va ranger le document. On peut créer un dossier DXF, un dossier PDF ou pas. On peut, pour les options d'export, donc ici on est en train de parler de PDF, on peut aller regarder les informations sur le réglage PDF, le réglage STEP ou autre chose, hein, puisqu'on peut exporter dans tous les formats d'export de SolidWorks. On peut aller jouer ici sur un tampon. Ça veut dire que quand on exporte notre PDF, on va avoir un tampon qui dit bah, c'est bon à fabriquer ou c'est pour consultation uniquement. Et puis donc, on appuie sur le bouton et puis il va nous générer tous nos documents. Donc, on a à chaque fois qu'on crée des traitements par lot comme celui-là, on peut avoir un rapport. Donc là, on ne l'a pas affiché, mais on peut avoir un rapport. Et dans le répertoire, on voit bien tous nos fichiers PDF. Donc là, on a bien réellement produit tous les PDF. On a les DXF éventuellement si on avait choisi DXF, etc., etc. Autre chose importante, on a parlé de 3D Experience ce matin. Donc, on voit ici que l'outil Batch Converter et la suite d'outils Visiative est compatible avec la 3D Experience. Donc, dans ce cas précis, on veut convertir dans un format donné les documents du projet Chalumeau. Donc, on va aller chercher pour Chalumeau. On va trouver donc
les documents. Donc, on voit ici qu'on a récupéré le projet. Et donc, on voit en bas le défilé. Donc, on a trouvé 33 références, etc. Donc, il trouve tous les documents qui sont reliés à ce projet-là. On va les récupérer pour pouvoir travailler avec. On voit la liste des documents à traiter en haut. Et puis, en bas, on va dire, comme tout à l'heure, on va dire le traitement qu'on veut effectuer. Donc, je veux convertir en format A6 dans ce cas-là, e-drawing. Et puis, les différents formats qui sont nécessaires. Et puis, après, on va valider et on va réaliser le traitement. Donc, retenez que l'outil Batch Converter permet de convertir en volume tout un ensemble de fichiers, que ce soit des 2D, des 3D, des mises en plan. On peut faire des conversions des fichiers qui n'ont pas été convertis depuis telle ou telle date, les fichiers qui appartenaient à tel projet. Hein. Si je prenais comme répertoire toute une arborescence avec 5000 fichiers, je pourrais convertir uniquement les fichiers qui sont pour le projet Tartampion. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui permet de filtrer très profondément. Un autre outil qui est récent, c'est l'outil Find Document. Donc là, l'idée, c'est d'aller retrouver des documents plus facilement pour plusieurs raisons. Donc, on va commencer par la première option. Donc ici, on va choisir le filtrage, le moyen de filtrer. Donc, on filtre en fonction d'une propriété. Donc, après, la propriété, c'est vous qui choisissez quelle propriété vous voulez utiliser. Donc, dans ce cas précis, on va choisir une propriété qui est le statut. Donc, le statut, enfin, qu'importe, hein, ici, c'est un exemple. Donc, on va lui demander un certain nombre de critères. Et puis, on peut rechercher les documents avec des pièces orphelines. Donc, typiquement, vous avez perdu le lien de certaines pièces, vous avez copié des fichiers un peu violemment, il y a des liens qui sont perdus, on peut les réaccrocher avec cet outil-là. Donc, c'est quelque chose d'important. Hein. Ce n'est pas juste trouver des documents, c'est aussi trouver des documents et corriger certaines choses qui ne marchent plus. Allons-y. Donc, on a ici l'outil qui est intégré dans le menu Visiative. Donc, sur la droite de Visiative, vous pouvez avoir un menu qui s'appelle Local Help. Vous avez l'outil Find Document qui a été ajouté ici. Donc, on va retrouver les documents qui sont avec une valeur visiative. Donc, il m'a listé tous les documents qui répondent à la question. Donc, on a la liste des documents sur la gauche et ensuite, en dessous, voilà, à droite, on a les propriétés qui sont affichées pour chaque document qui sont sélectionnés. Donc, on peut aussi exporter vers Excel cette liste de documents pour pouvoir faire un traitement dans le futur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on a vu un exemple d'utilisation. On pourrait éventuellement, cet outil Find Document, l'utiliser pour corriger des liens qui sont perdus entre les documents. Donc, on a un certain nombre d'outils qui existent aussi. Hein. Donc là, on voit une liste avec quelques outils, mais on va voir tout à l'heure un peu plus de choses que ça. Donc, on a vu les principaux outils les plus utilisés, mais on a des outils comme Smart Drawing qui permet de faire des mises en plan en automatique pour tout un assemblage, ou autre chose très utilisée aussi, c'est faire la mise en plan automatique de tous les corps d'un ensemble soudé. Donc, on veut un plan côté pour chaque profilé d'un ensemble soudé. Ou d'autres outils, je ne vais pas détailler tout ce qu'on a ici comme dans le portefeuille, on pourra en parler un peu après. Alors maintenant, on peut imaginer que vous ayez envie de tester MyCAD-Tool. Donc MyCAD-Tool, pour aller le tester, vous allez aller sur notre site. Donc ici, on a le nom du site qui est plus tout à fait à jour. Donc c'est ou bien linkoa.com ou bien mycad.visiative.com. Et donc vous allez arriver sur notre site et vous allez trouver très vite ce qu'on a ici sous les yeux, la demande d'essai. Donc vous allez télécharger la version d'essai. Vous allez l'installer. Et donc, on va ensuite, une fois, on va continuer l'installation. Voilà, on installe. Et puis, donc, une fois installé, on va retrouver le menu. Donc, on peut avoir un menu dans Windows. Donc, ça, c'est un menu qui est hors SolidWorks, qui est dans Windows, qui permet déjà de faire un certain nombre de choses. Donc, typiquement ici, je cherche un outil qui me permet de travailler sur les PDF, ou de créer, ou de regarder, ou de quelque chose. Donc, je ne sais pas ce que je cherche quelque chose qui travaille sur le PDF. Donc, on voit qu'on a 3 outils qui ont été listés. Hein. On a SmartBOM. Donc, SmartBOM permet d'ajouter des informations et on peut configurer SmartBOM pour exporter en PDF directement. Tout à l'heure, on a parlé d'exporter en fichier Excel, mais on peut exporter éventuellement dans d'autres formats. Et on voit qu'on pourrait imaginer de rechercher d'autres choses que du PDF. Mais regardez aussi, il y a quelque chose d'important. Vous êtes ici sur la page d'aide qui est en ligne, qui est disponible pour tout le monde, help.visiative.com, et vous avez accès à l'aide de tous les outils MyCAD Tool. Et donc là, vous allez avoir à chaque fois, pour chaque outil, une petite vidéo.
Et ce qu'on a vu à l'instant, c'est qu'on avait aussi une rubrique qui était formation. Donc, c'est pour faire une auto-formation. Vous avez les fichiers d'exercice, vous avez un support de cours, qui est ici en PowerPoint que vous pouvez utiliser, qui va vous permettre de prendre en main l'outil pour pouvoir le regarder. Et donc ici, si j'ai sélectionné l'outil, je l'exécute. Donc, il me demande de lancer le SmartBOM. Vous ne l'avez jamais utilisé. Il faut immatriculer votre version. Et donc là, on a notre licence d'essai qui a été ajoutée et on a bien notre SolidWorks qui se lance avec l'outil SmartBOM. Et puis donc, on peut aller ensuite travailler sur les différents outils, puisque vous avez maintenant la barre d'outils MyCAD qui est active. On peut la désactiver si on veut, hein, ça peut se sélectionner. Mais vous avez la barre d'outils MyCAD qui est active, et donc vous avez accès à tous les outils MyCAD pendant la phase de test. Donc, je reste en ligne un moment ici pour voir si vous avez des questions. Donc, vous pouvez poser des questions dans l'interface de questions ou dans le chat pour qu'on puisse avancer un petit peu si vous voulez. Donc, je vais rester en ligne quelques secondes pour voir s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre présence et puis on se reverra bientôt. Donc, on n'a pas de questions pour le moment. Ben, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.